Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette petite météo énergétique concernant cette nouvelle lune du mois de mars, donc du 13 mars qui arrive demain. On va regarder un petit peu comment cette lune va agir, comment elle va travailler, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qui va être mis en lumière, en tout cas avec cette nouvelle lune. Donc prenez vraiment tout ceci, vous le savez, comme une météo énergétique. Il ne s'agit pas là de voyance, c'est pas du tout le but de ces guidances-là. Le but, c'est plutôt d'essayer de comprendre ce qui descend en termes d'énergie vers nous, pour essayer de mieux comprendre, de mieux s'en saisir. C'est un petit peu comme une pluie de lumière qui descend, c'est s'en saisir et prendre ces énergies et s'en servir pour créer des choses dans la matière. C'est comme ça qu'on voit et qu'on travaille les énergies. En tout cas, c'est ma façon à moi de les travailler. Et je vous partage cette façon-là. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé pour essayer de mieux comprendre ce que vous vivez, de lever des blocages et d'avancer. Je ne fais pas de voyance, c'est pas du tout mon travail. Mon travail, c'est de vous guider. Je suis thérapeute holistique, donc j'emploie vraiment toutes les sources que j'ai dans mes mains pour vous accompagner et vous guider vers votre autonomie totale et votre liberté d'être. Voilà. Donc on va regarder cette nouvelle lune, voir comment elle va agir. Alors on va regarder avec déjà les chemins de l'éveil. C'est mon chouchou en ce moment, je l'aime beaucoup. Donc on va demander qu'est-ce qui vient vers nous avec cette nouvelle lune. Quelles énergies va-t-on avoir à travailler avec cette nouvelle lune? Alors on retrouve la pluie que j'ai eue sur la canalisation de la semaine, si je ne me trompe pas. Et on a aussi l'amour. Waouh! Je vais vous lire les deux. L'amour et la pluie. Beaucoup d'émotions avec cette nouvelle lune. Aïe aïe aïe. Bon, je m'attendais pas à ça. Beaucoup d'émotions. Peut-être des larmes. Alors, des larmes de joie, des larmes de tristesse. Beaucoup d'émotions qui remontent et qui va toucher la sphère sentimentale, clairement, avec l'amour. Allez, on va regarder tout ça. Donc, on va commencer par l'amour, puisqu'elle porte le numéro 19. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à vibrer d'amour, à vibrer l'amour. À ce stade d'évolution, le cœur s'illumine de beauté et pour l'amour, il faut se connecter à la beauté du cœur. Cet enseignement précise qu'aimer peut encore s'apprendre au-delà d'y croire, que l'acte d'amour se trouve dans la radiation de la beauté. Il s'agit d'apprendre à la percevoir. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le moment d'aimer de tout votre cœur au sens large. Vous aimez, être aimé et aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous. Vous avez sans doute éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve et semblé être fermé à accueillir la beauté et l'amour. Comme si vous ne le souhaitiez plus, vous l'autorisez. Des forêts d'amour ou rivières de sang, que choisissez-vous? Il est encore possible de trouver des fleurs éternelles, de l'amour inconditionnel, dans la beauté, par la beauté. Pourquoi ne croiriez-vous pas être une belle personne? Et la pluie qui nous parle d'émotions, beaucoup d'émotions. L'enseignement de cette carte vous invite à travailler sur vos émotions les plus enfouies. La pluie ici est synonyme de larmes. Il est donc évident qu'il est essentiel de travailler sur ce qui les fait couler ou sur celles que vous retenez. Par ailleurs, l'enseignement invite aussi à danser sous la pluie, comme on chante la vie, soit à transformer vos émotions en quelque chose de plus positif. Le message vous pousse à comprendre que pleurer peut être un moyen de vous libérer pour ensuite faire de votre émotion une force créative vers de plus beaux jours. Tout comme une goutte d'eau sait faire la magie de créer l'arc-en-ciel.
Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que soit vous avez trop pleuré, alors vient le temps de danser, soit vous bloquez vos larmes et il est temps alors de les laisser couler. Dans un cas comme dans l'autre, cette lame indique que le soleil est tout près, la lumière est en train d'arriver. C'est pour cela qu'il faut s'assurer d'être en capacité de pouvoir l'accueillir pleinement et donc, pour s'en remplir, d'être vidé de ce qui n'est plus utile. C'est une phase de transition, cette nouvelle lune qui vient vers nous, là où on doit encore une fois laisser partir l'ancien pour faire rentrer le nouveau. Il y a des évolutions possibles au niveau des relations sentimentales. On vide, on remplit, donc ça sous-entend plein de choses. Ça sous-entend qu'on va avoir envie d'amener quelqu'un dans notre vie, de laisser rentrer quelqu'un dans notre vie si on est prêt à l'accueillir. Ça peut nous parler aussi de transformation dans des relations existantes dans lesquelles on a besoin de laisser partir l'ancien, de vider des émotions qui ne sont plus utiles à l'heure actuelle. Ok. Alors on va prendre maintenant la triade pour voir un petit peu l'étendue de ce message. Les énergies pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Nouvelle lune du 13 mars. Quels sont les messages de cette nouvelle lune? Quels sont les messages de cette nouvelle lune? On a la mort qui nous parle de transformation, de fin, de pardon. Le temps de pardonner, de faire la paix, de terminer ce qu'il y a à terminer. L'eau, la pluie, beaucoup d'émotions, protection. La mort, la foudre. Ça va bouger là. Là, cette période entre les deux lunes, à mon avis, il va y avoir pas mal de remue-ménage, pas mal de choses qui vont bouger, s'accélérer, aller encore plus vite, encore plus vite. Ce qui traîne va être clôturé. La mort et la foudre, c'est que vraiment là, décidément, il n'y a vraiment plus le temps, c'est tout de suite maintenant, on termine, on clôture. De façon foudroyante pour certains. Heureusement que j'ai la lumière derrière. Le pardon et le retour. Il y a besoin de pardonner des choses qui remontent à la surface. En fait, c'est ça, hein, c'est ce qu'on vous disait avec la pluie, c'est des émotions qui reviennent, qui refont surface, qui ont besoin d'être libérées. Là, il y a peut-être de la libération encore émotionnelle, hein, des libérations de blessures, des libérations karmiques qui sont en train de venir et qui ont besoin de partir avec l'eau. Voilà, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Encore. Oui, je sais, j'en entends qui me disent « Ah, il y en a marre, on fait que ça, nettoyer, purer. » Eh bien oui, mais bon, quand on a un certain âge, il y a beaucoup de choses à libérer. Voilà. On n'a pas 15 ans. Hein, les personnes qui regardent ces vidéos, enfin, il y en a peut-être, mais c'est pas trop la moyenne d'âge. Quand on a vécu un certain temps, eh bien oui, il y a plein de choses à libérer. C'est clair. Si ça n'a jamais été fait, ben, on est dans un cycle de gros nettoyage, c'est certain. Le temps et la femme. Donc là, on est vraiment sur un temps yin. Moi, je prends cette carte-là dans ces énergies de nouvelle lune comme la polarité yin. Ici, on est sur le yin, donc on est sur l'intériorité, on est sur l'émotionnel, le ressenti, l'intuitif, la guidance intérieure. L'élévation avec l'eau. Oui, on est en train de vous dire que ce temps-là d'introspection, ce temps yin, le yin c'est aussi tout ce qui est méditatif, contemplatif, qui prend le temps d'observer, de comprendre, de regarder à l'intérieur. Ce temps-là, on est en train de vous dire qu'il est nécessaire parce qu'il nous permet de nettoyer pour l'élévation.
on va encore recevoir des nouvelles énergies, donc il faut vider pour remplir. La protection et l'équité. Ici, ce qui va être privilégié, c'est de protéger l'équilibre qui est intérieur. Toute cette phase de nettoyage, elle est là vraiment pour stabiliser, pour amener un équilibre intérieur entre vos deux polarités, entre le yin et le yang. On a encore besoin de stabiliser apparemment et surtout de protéger cet équilibre. Dites-vous bien que là, tout ce qui n'est pas en accord avec votre équilibre intérieur va devoir prendre fin. En fait, c'est ça. Ce qui est nécessaire, c'est de protéger cet équilibre. Et donc, dans la matière, tout va être mis en place. On va vous amener des situations, des compréhensions, vous allez entendre des paroles, des choses qui vont vous remuer, qui vont nécessiter nettoyage. Si c'est le cas, c'est pas une punition, encore une fois, c'est vraiment pour vous expliquer que la priorité, c'est de protéger votre ancrage et votre alignement. Donc, tout ce qui n'est pas aligné à vous, ça va devoir être nettoyé. C'est ménage de printemps. Il y a l'équinoxe qui arrive bientôt. Donc là, c'est gros nettoyage. On prépare l'équinoxe là. Là, ça y est. Machine à laver encore. Vous savez, je l'entends souvent, je le dis souvent ce terme-là, mais c'est ça. Là, on a un cycle nettoyage. On rince, on rince, on rince. Comme disait Likaku, you rinse, you rinse. Là, c'est ça. On est en mode rinçage. Viendra la période de l'essorage. Alors, la lumière, l'arme, le mensonge. On va devoir... Wow. Silence, sacrifice, choix, frère, éternité, naissance. Et oui. Bon, ceux qui me connaissent, je vous montre cette fameuse carte du frère qui parle des liens sacrés, des liens d'âme. Il y a du positionnement derrière qui va être fait. Là, on nettoie, on a besoin de faire la lumière sur ce qui reste à être nettoyé, purifié, les mensonges, le silence, le sacrifice, tout ça, on va combattre. C'est ça en fait. Là, on met la lumière sur ça, sur ce qu'il y a à combattre. Le faux, le silence, les non-dits, le sacrifice, tout ça, ça va partir à la poubelle. Ça va nécessiter des choix derrière. Le choix, se choisir. Je me choisis, je me regarde en face, je me choisis. Et si je suis sur un lien sacré, si je me choisis, je choisis aussi mon autre, c'est en miroir. Ok, la lumière est faite sur tout ça. Bon, ça promet, Ça promet, encore une fois. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant ? Je vais prendre celui-ci. Ça, c'est un nouvel oracle que j'ai. Ça s'appelle l'oracle, je vais vous montrer le boîtier, l'oracle des murmures. Moi, je l'aime bien. Il est très féminin. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous avec cette nouvelle lune ? La maîtrise de soi. Alors, peut-être que là, il va falloir apprendre à rester calme. Ouais. On va devoir méditer, intérioriser, revenir à l'intérieur. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec cette énergie yin. La maîtrise de soi, la compréhension de soi. La pause. Je crois qu'on l'a eu sur les énergies de la semaine. Celle-ci aussi. J'ai aussi eu celle-là, la générosité. D'offrir, d'être dans l'offrande, dans le partage. Apprendre à donner. En fait, on est vraiment en train, avec ces énergies de la nouvelle lune, de revenir sur l'essence même de ce qu'est l'amour, qui est d'offrir, le partage, le cadeau. Ça ne doit être qu'un cadeau. Il n'y a pas de place pour le mental dans l'amour. L'amour, c'est un cadeau de la vie. C'est une énergie pure, douce, de partage.
Donc tout ce qui n'est pas en accord avec ça va être nettoyé, va devoir être purifié, partir. Donc peut-être qu'on va avoir besoin d'une pause pour réfléchir à tout ça, une pause pour comprendre. Je sens que certains sont en colère, impatients, colère. Ces personnes-là ont besoin d'une pause pour reprendre la maîtrise d'eux-mêmes, revenir à leur intérieur, calmer le jeu, intérioriser. Peut-être que si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, vous avez besoin de temps pour vous, sans être en présence de l'autre. Si vous êtes en couple et qu'il y a des agacements, là, voilà, prenez un petit peu de distance pour pouvoir comprendre, analyser avec, pas avec le mental, hein, avec le cœur, avec l'émotionnel. Parce que justement, le mental vous fait vous mettre en colère, vous fait ressentir des énergies qui ne sont pas belles. Donc on fait une pause, on ouvre son troisième œil et on essaye de voir les choses sous un nouvel angle. La magie, j'adore. La magie, alors attendez, j'ai mon écran qui s'était arrêté. La magie, avec ce troisième œil, hein, vous voyez, qui est bien ouvert. C'est celui-là qui est ouvert et les yeux de la matière sont fermés. Là, on est complètement connecté à l'intuitif, au ressenti. Cette couleur violette me parle du chakra coronal aussi. On est clairement sur de l'intuitif, là. Revenir dans la magie du moment. Et là, on a l'éveil. Ouais, super énergie. Beaucoup de connexion, beaucoup d'intériorité. Le yin va être à l'épreuve avec cette nouvelle lune, donc beaucoup d'émotionnel, on se recentre, on prend le temps de comprendre les choses, on apaise les tensions, on remet de la magie dans notre vie. Il y a besoin de donner, d'offrir, de conscientiser les choses, d'être dans le partage. On voit cette personne qui a les énergies qui circulent d'une main à l'autre. On met de la lumière dans ce que l'on va créer au niveau de notre vie. Super tirage, j'aime beaucoup cet oracle, hein. Parle beaucoup. Allez, on continue avec la libération énergétique pour voir ce qu'on a à libérer avec cette nouvelle lune. Maladie physique. Donc j'en ai peut-être certains qui ont le corps physique qui souffre. Si c'est le cas, la pluie nous parle vraiment de libérer, rappelez-vous. Donc il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être libérées. Si votre corps physique souffre, c'est que il y a des choses à libérer, à nettoyer, à conscientiser. Votre corps vous parle. Transformation énergétique. Ouais. Retraite spirituelle. A besoin de prendre du recul pour prendre soin de soi, pour réharmoniser ses énergies, faire un travail d'énergie curative. Pourquoi pas consulter quelqu'un pour faire un soin énergétique, un massage énergétique aussi, j'entends. Votre corps, il a besoin d'être chouchouté, vous avez besoin de prendre soin de lui. Prenez-le en compte, votre corps vous parle, il faut l'écouter. Là, vous n'avez pas d'autre choix. Si vous en êtes là, c'est que vraiment vous ne vous écoutez pas suffisamment. Quand l'esprit va bien, le corps va bien. Quand c'est l'âme qui pilote, tout va bien. Dépendance affective, extérieure, nocif et la médiumnité. Encore une fois, on vous parle d'écouter vos intuitions, de laisser parler votre imaginaire, votre âme, vos ressentis. C'est ça qui doit vous piloter. Vous avez un extérieur qui ne facilite pas ça pour certains. Voyez ce qui se passe autour de vous, parce que autour de vous, vous avez peut-être des personnes qui vous freinent. On a la dépendance affective ici qui nous lie, qui nous attache. Vous êtes peut-être trop attaché à un environnement qui n'est pas sain pour vous. Et là, ça fait développer des maladies physiques. Parce que vous êtes en train de lutter. Vous retenez ça. Vous retenez ça. Vous avez besoin de couper pour vous libérer. Moi, je
besoin de respirer, j'ai mal à la gorge avec votre tirage. Là, c'est pour cela, il y a besoin d'exprimer les choses. Lâchez ce que vous avez à dire. Peu importe la façon dont c'est accueilli, ça relève de leur responsabilité, pas de la vôtre. Vous avez besoin de libérer les choses. Votre corps vous parle, il faut l'écouter. Écoutez vos intuitions. C'est pas forcément ce qui est visible qui est juste. C'est pas forcément ce que l'on voit dans la matière qui est tangible. Le tangible parfois a besoin d'être accueilli de façon différente. Ok, j'espère que ça vous parle. Vous me direz en commentaire. On va quand même faire un petit tour du côté sentimental, même si on y est clairement. On va regarder avec l'oracle de l'amour universel comment va agir cette lune sur la sphère sentimentale et relationnelle. La nouvelle lune dans la sphère sentimentale. Waouh, le cœur universel. Cette carte, c'est la carte dans le jeu qui nous parle d'amour inconditionnel. J'ai pas trop de mots là. Je suis un peu scotchée par les messages qu'on reçoit. Là, le divin, la source, n'a plus le temps. On nous dit que là, maintenant, il faut arrêter de se comporter comme des enfants capricieux. Et qu'il faut vraiment, il est important de retourner en son centre. Recentrez-vous. Réalignez-vous à cette énergie divine qui descend. C'est un cadeau, on vous l'offre, il faut l'accueillir. Arrêtez de lutter et de vous comporter comme des personnes qui peut-être n'accueillent pas ou ne s'estiment pas suffisamment. Là, on est en train de vous amener une énergie très puissante, celle de l'amour inconditionnel, que vous allez recevoir pour ensuite la rayonner. La peur. Oui, ça peut faire peur. Il y a des peurs liées à ça, parce que ça engendre certainement beaucoup de changements dans votre vie. Mais c'est tellement puissant ce que vous recevez, qu'à un moment donné, les peurs, elles vont devoir lâcher. La peur, c'est juste le mental. Il y a une peur d'accueillir cet amour. Ça paraît bizarre, mais il y a une peur d'accueillir cet amour, de le vibrer. Parce que l'accueillir, c'est une chose, le vibrer, c'est accepter de se montrer tel que l'on est, c'est un petit peu se mettre à poil pour montrer la globalité de ce que l'on est, sans aucun filtre, sans aucun masque, sans retenue, dans sa vérité la plus totale. Union tantrique. Les couples sont mis à l'honneur. Là, vraiment, avec cette nouvelle lune, on nous pousse à l'union, à se retrouver, à communier cette force incroyable qu'est l'amour. Il y a un besoin de se retrouver, un besoin très fort de se retrouver. On va être poussé. Écoute. Être à l'écoute. Qu'est-ce qu'on écoute? Clairement. Qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute son cœur? Est-ce qu'on écoute ses peurs? Si on écoute son cœur, on va pouvoir être dans l'union. Si on écoute ses peurs, l'union va être compliquée. N'écoutez pas vos peurs qui, elles, relèvent de vos blessures. La peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être écouté, la peur de ne pas être compris. Voilà. Ces peurs ne doivent pas vous diriger. Si vous écoutez trop vos peurs, vous n'allez pas passer à l'action, ou alors vous allez poser des actions qui ne vont pas du tout être en accord avec ce que vous voulez intérieurement. Alors que si vous écoutez votre cœur, si vous vous emparez de cette force-là qui va vous
vous poussez. Si c'est ça que vous écoutez, vous reprenez votre pouvoir. Et ça, vous aurez peut-être même pas besoin forcément d'exprimer les choses. Ça va rayonner, ça va tellement se voir que la personne en face, comment vous voulez qu'elle refuse ça? C'est pas possible. L'union tantrique, c'est vraiment les deux corps qui ont besoin de fusionner l'un avec l'autre. Regardez les vibrations qui sont émises par cette union tantrique. C'est très vibratoire, c'est très fort. Ok, j'espère que ça vous parle, tout ça. Il est très fort, j'en perds mes mots. Elle est très forte, cette guidance. Allez, on va terminer avec le Messie bleu. Ce nouvel oracle que j'adore. Hop, je vous montre le livret si jamais vous voulez vous le procurer. Le Messie bleu. Donc, une énergie, un message, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. Merci. Instrument divin. Ce sont des cartes vibratoires. Hein. Donc on peut, rien qu'en la regardant, s'emparer de l'énergie qu'elle nous envoie. Instrument divin. C'est en aimant inconditionnellement votre corps comme votre âme que vous cultiverez une plénitude et une pureté divine. Chère âme, si cette carte est venue à vous, c'est qu'il est temps de purifier le vaisseau de votre âme. Ceci est le corps à travers lequel votre âme est capable de vivre, de grandir et de se mouvoir dans la densité de ce monde. Le maintenir en bonne santé est donc essentiel pour vivre une expérience de vie plus agréable. Votre corps est le parfait indicateur de la façon dont les choses se passent dans tous les domaines de votre vie. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la libération énergétique. Rappelez-vous, on vous parlait de la maladie physique. Hein. Donc là, on appuie encore là-dessus. Hein. Restez conscient de l'énergie que vous autorisez dans votre corps. Cela inclut l'énergie absorbée via les aliments transformés, les médias, l'environnement et les âmes qui vous entourent. En nettoyant votre corps et en vous éloignant de toute énergie lourde, vous renforcez votre système immunitaire et augmentez la vibration de votre corps de lumière. Car c'est avec une vibration et une lumière plus forte que vous pourrez mieux aider l'humanité. Votre corps est pur et vos intentions sont alignées sur la vérité. Mais pour faire ce saut évolutif dans le nouveau monde de la conscience supérieure, vous devez également vous assurer d'être un instrument accordé sur le la de l'amour. En prenant soin de votre corps, vous serez plus en mesure de remplir la mission de votre âme. Apportez plus d'amour envers l'instrument divin que sont votre âme et votre corps et laissez cet amour s'étendre. Ici, on nous parle de travailler les chakras solaires et cœur. Voilà. Donc, il faut prendre soin de vous. Avec cette nouvelle lune, posez peut-être des intentions sur l'amour de vous, sur comment prendre plus soin de vous, de votre corps physique, de ce que vous mangez, ce que vous vibrez, les personnes qui vous entourent, etc., etc. Je vais vous laisser sur ces beaux messages. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous souhaite le meilleur avec cette nouvelle lune. À très vite.